La dynamo bouteille a de nombreux avantages. Pas de pile ni de batterie à recharger. Il suffit d'enclencher la dynamo pour utiliser l'éclairage du vélo. La dynamo souffre pourtant d'une mauvaise image, notamment due aux dynamos présentes sur les vélos anciens. Il est possible d'obtenir un éclairage performant, aussi bien pour être vu que pour voir en pleine nuit et sans éclairage public, surtout avec des feux LED. Une dynamo bouteille, un support de dynamo si besoin, un éclairage avant, un éclairage arrière, des câbles électriques, des connecteurs, une clé Torx, une clé Allen de 4, une clé plate de 8, une clé plate de 10 et des colliers de serrage. Attention, il est important de bien choisir sa dynamo selon son vélo ou selon son montage. En effet, il existe des dynamos gauche et des dynamos droite. C'est une question de ressort pour plaquer la dynamo contre la roue. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un vélo sur lequel nous souhaitons fixer une dynamo du côté droit du vélo. Pour un bon fonctionnement, pour une dynamo fixée sur la fourche et vers l'avant, on choisit une dynamo droite. Pour une dynamo fixée sur la fourche et vers l'arrière, on choisit une dynamo gauche. Pour une dynamo fixée sur le haut banc de cadre et vers l'avant, on choisit une dynamo droite. Pour une dynamo fixée sur le haut banc de cadre et vers l'arrière, on choisit une dynamo gauche. Bon, ici je monte une dynamo droite sur la fourche. Je la placerai donc vers l'avant et du côté droit. J'utilise une attache pour dynamo étant donné que mon cadre n'est pas équipé de pattes de fixation de dynamo. Je positionne et fixe maintenant la dynamo. Notez que je choisis ici une dynamo axe à traction power, notamment parce qu'elle est plus silencieuse, mais aussi parce qu'elle offre un meilleur rendement. On règle maintenant la position de la dynamo sur le pneu pour un fonctionnement optimal. Le galet de dynamo doit être positionné sur le milieu du flanc du pneu, ni trop haut ni trop bas. Ici j'utilise des pneus Schwalbe Marathon équipés de stries et spécialement conçus pour l'utilisation d'une dynamo. On règle également l'orientation de la dynamo. L'axe de la dynamo bouteille doit être en direction de l'axe du moyeu pour éviter que le galet ne roule de travers sur le flanc. Ce réglage est très important. Une fois les bons réglages trouvés, serrez fermement l'écrou de fixation de la dynamo ainsi que ceux de l'attache pour dynamo. On va d'abord monter l'éclairage avant. Le feu doit venir se fixer sur la fourche du vélo, sur l'axe de l'étrier précisément. Démontez l'étrier de frein en desserrant l'écrou de fixation. Placez le feu avant, puis remettez l'étrier et resserrez l'écrou en veillant à centrer l'étrier. On procédera au réglage une fois le système branché. Place au montage du feu arrière. J'ai choisi ici un feu arrière se fixant sur le porte-bagages. Il suffit d'insérer les tiges filetées de l'éclairage dans l'emplacement prévu à cet effet du porte-bagages, puis de serrer les écrous. Il est temps de placer les câbles afin de relier les éclairages à la dynamo bouteille. Je relie donc la dynamo au feu avant avec un câble électrique. Souvenez-vous, le fil noir se branche sur le plus, le fil noir et blanc se branche sur la masse. Pour alimenter le feu arrière, avec sa dynamo et ce feu avant, je peux soit relier la dynamo au feu arrière, soit relier le feu avant au feu arrière. Ici, je choisis de relier le feu avant au feu arrière pour limiter les câbles. Positionnez le câble en laissant un peu de marge pour tourner le guidon, puis coupez le câble à la bonne longueur. Effectuez ensuite le branchement tout simplement. Placez les connecteurs en bout de câble.
Pour une meilleure étanchéité, mettez une gaine thermorétractable sur l'écosse. Positionnez maintenant les colliers de fixation afin de maintenir les câbles bien en place. Sachez qu'il existe un câble autocollant pour ne pas avoir à placer des colliers, mais aussi pour éviter les câbles qui se baladent. Très pratique pour les maniaques du vélo. On dirait que tout est branché. Il ne vous reste plus qu'à tester votre éclairage vélo. De mon côté, tout est OK. L'éclairage avant et l'éclairage arrière fonctionnent lorsque la dynamo est positionnée contre le pneu. Réglez l'éclairage avant de façon à ne pas éblouir les usagers de la route. Il suffit de desserrer le petit écrou, de bouger l'éclairage et de revisser. Le faisceau lumineux doit être dirigé à 10 mètres de distance sur la chaussée, sur un terrain plat. Ici, nous souhaitions un éclairage fonctionnant avec une dynamo bouteille pour être vu en utilisation urbaine, mais aussi pour voir sans éclairage public. On a donc choisi un éclairage avant LED performant de la marque Bosch Müller. Son intensité d'éclairage s'élève à 50 lux. On retrouve sur ce feu 2 positions, feu de position ou phare. Le petit plus, un condensateur est intégré pour que le feu reste allumé quelques minutes à l'arrêt, à un feu par exemple. On a sélectionné également un éclairage arrière LED de la marque de chez Müller. Il diffuse une bande de lumière homogène brillante, très visible sur toute la largeur du feu. Il est également équipé d'un condensateur pour continuer à éclairer à l'arrêt. En route vers l'autonomie énergétique à vélo avec les dynamos bouteilles.